Alors pourquoi la salutogénèse à elle seule ne suffit pas? C'est une science qui a été conceptualisée par Aaron Antonovsky il y a une quarantaine d'années, qui est un sociologue de la santé. Et avec son équipe de chercheurs, il a fait des tas de démarches pour étudier comment on peut se concentrer sur ce qui génère la santé, qu'il appelle les facteurs salutogènes, plutôt que de se concentrer sur ce qui génère la maladie, qu'on étudie plutôt en pathogénèse et notamment en médecine. Donc, vous voyez, la nuance, elle vient de là. Ceci dit, elle n'a de sens que si elle est appliquée. Je vais prendre des métaphores. Vous savez que j'aime les métaphores. Deux métaphores. Vous achetez une crème anti-rides. Elle est dans son pot. Vous pourriez vous passionner pour la composition de la crème anti-rides, les effets actifs, etc. Mais tant que vous ne l'appliquez pas sur votre visage, elle ne reste que dans son pot, dans son cadre conceptuel. Il n'y a pas d'effet, tant qu'elle n'est pas vécue, ressentie, appliquée. Deuxième exemple, les mathématiques. Ils vont vous servir, comme la salutogénèse, vous pourriez vous passionner pour les concepts mathématiques en profondeur. Mais ils vont vous servir en architecture, en comptabilité ou pour faire un bon gâteau. Donc, si on reste dans ce cadre conceptuel théorique, on va passer à côté des effets. Et moi, dans mon académie, autour de mes concepts, je construis des outils, je construis des enchaînements, je construis comme la salutoconscience, le salutogénic flow et la méthode Alto dont je parle de temps en temps. Tout ceci, ça permet tout simplement de prendre des décisions, par exemple en situation complexe, dans un cadre de stress notamment. Ça permet aussi de créer un plan d'action personnalisé au lieu de rester dans quelque chose de flou et très, très vague pour chacun. Tout ceci parce que j'ai mixé avec d'autres sciences, parce que j'adore mixer avec d'autres sciences, notamment les neurosciences cognitives, la médecine du mode de vie, la médecine anti-âge, les sciences des systèmes, et puis des apports en énaction, en phénoménologie, je vous en parlerai. Tout ceci permet tout simplement de créer des outils, donc une sorte de carte GPS pour avancer sur le chemin, donc le chemin salutogénique, parce que la salutogénèse, elle va donner la direction, c'est une boussole, mais si vous avez la direction mais vous n'avez pas les outils pour avancer, ça reste très frustrant, très bloquant et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre ce temps-là. L'impact de tout ceci dans mon quotidien, c'est l'accompagnement au vieillissement réussi et non pas subi, en situation professionnelle notamment. Alors, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse le plus dans ce que je vous partage et puis je vous partage